Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons de nouveau voir un immense paradoxe parmi le monde chrétien et notamment par rapport à un événement lié au Christ. Cet événement, c'est le jour de sa condamnation où, comme on nous le raconte, qu'il y avait une coutume de relâcher un prisonnier à une certaine période. Et justement, le tribunal romain, et notamment Ponce Pilate, va demander à la foule quel prisonnier il souhaiterait voir gracier finalement. Et cela va se jouer entre Jésus et Barabbas. Donc c'est une histoire assez connue que tout le monde a déjà entendue au moins une fois, mais on va voir que cette histoire-là va devenir vraiment un immense paradoxe pour le monde chrétien. Et cette histoire-là, nous pouvons la retrouver notamment dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 27, comme vous pouvez le lire ici. Je vous laisse lire tranquillement. Et nous voyons donc ici que Jésus va comparaître devant le gouverneur. On va l'interroger, es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui dit oui. Et on va aussi lui indiquer que on lui reproche énormément de choses, des accusations de la part du Sanhédrin. Et c'est ici donc que l'on nous raconte qu'il y a une fête qui permettrait donc de libérer un coupable. Et l'on va nous dire que les principaux sacrificateurs, ceux avec qui Jésus a eu de nombreuses discordes et de nombreuses confrontations, qu'ils vont persuader la foule de demander la libération de Barabbas et par conséquent de faire périr Jésus. Donc on nous raconte que finalement ils ont choisi Barabbas et que la foule demanda que le Christ soit crucifié. Donc ici, bien entendu, c'est un récit, attention. Il faut bien comprendre que tous les Juifs n'ont pas demandé la mise à mort du Christ. Cela, on peut s'en rendre compte puisqu'il était quand même énormément suivi de partout où il allait. Donc c'est vraiment une minorité qui a fait en sorte qu'il soit mis à mort, comme on l'a déjà évoqué, notamment cette élite religieuse juive de l'époque, et probablement aussi tous ceux du peuple qui étaient influencés par ces personnes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont jusqu'à dire que son sang donc retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate relâcha Barabbas et donc livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Donc voici cet événement et on va y voir un immense paradoxe ici, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que si on pourrait poser une question à l'ensemble du monde chrétien, quelles que soient les dénominations, peu importe, on pourrait, on aimerait leur poser cette question. Si vous étiez dans cette foule, le jour de la condamnation du Christ finalement, quel nom vous auriez crié ? Jésus, pour qu'il soit libéré, ou Barabbas ? Alors là, on a un cas de conscience parmi le monde chrétien, puisque si l'on nous dit que on aurait, d'une manière assez logique et avec du bon sens, crié Jésus pour qu'il soit libéré, puisque n'ayant commis aucun crime, effectivement, on va plus rendre justice à quelqu'un qui n'a commis aucun crime, puisqu'on parle d'une mise à mort. On ne parle pas d'une amende ou d'une peine de prison, d'une mise à mort. Donc, normalement, on doit dire le nom de Jésus pour qu'il soit libéré, malgré tout, puisque Barabbas était bien plus coupable que le Christ. Donc, si on doit choisir l'un des deux,
eh bien, si on n'a pas le choix et que notre choix nous permettrait d'éviter la mise à mort du Christ, eh bien, normalement, on doit donc le faire. Et donc, eh bien, dire Jésus, tout simplement. Mais c'est là que ça pose un cas de conscience et que ça poserait problème pour le monde chrétien, puisque si les chrétiens nous disent, eh bien, effectivement, si on était ce jour-là, on demanderait la libération de Jésus. Mais le problème, c'est que toute leur croyance, qui provient de l'évangile de Paul, comme on l'a déjà expliqué, est basée sur la mort du Christ comme étant un sacrifice, donc une volonté du Père pour le pardon des péchés. Et que ce sacrifice est finalement un gain pour accéder à la vie éternelle. Ici, je vous résume vraiment l'évangile de Paul qui s'est transposé parmi donc cette nouvelle religion qui est le christianisme, qui est apparu bien plus tard. Donc là, ça pose un cas de conscience. Et on arrive à un immense paradoxe, c'est-à-dire qu'on a finalement des gens et toute une religion, quelles que soient les dénominations, qui croient justement que le Christ est mort pour eux dans un acte rédemptoire pour qu'ils puissent justement ne plus pécher, pour que Dieu puisse leur pardonner et pour qu'ils puissent accéder à la vie éternelle. Mais donc, si ces hommes-là et ces femmes étaient ce jour-là où il fallait faire ce choix, eh bien, quel choix ils auraient fait ? Eh bien, s'ils suivent leur religion, leur doctrine, et donc leur Bible, eh bien, ils auraient fait le choix de Barabbas. Puisque ce choix-là leur permettrait, dans leur esprit, bien entendu, eh bien, d'accéder à tout ce qu'ils pensent, qu'ils ont acquis avec cette mise à mort. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire finalement à des gens qui disent aimer le Christ et qui en parlent 24 heures sur 24, qui nous parlent de la Bible, qui nous parlent de Jésus, tout le temps, donc qui nous disent Jésus est amour, il nous aime et nous aussi nous l'aimons. Mais finalement, on s'aperçoit que dans cet événement, est-ce qu'il aurait vraiment aimé ? Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas le condamner. Et c'est là où, eh bien, on a vraiment ce paradoxe, c'est-à-dire que on va vouloir aimer le Christ, mais en réalité, ce n'est pas lui qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est bien ce qui a été promulgué par Paul, c'est-à-dire sa mise à mort. Puisque si on enlève la mise à mort du Christ et tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qu'on peut y gagner de cette mise à mort, si on enlève cela, est-ce que vraiment le Christ va être intéressant pour le monde chrétien ? Ça aussi, c'est une question. Et c'est là le paradoxe. C'est-à-dire, si on aime le Christ, on ne souhaite pas qu'il soit mis à mort. Et si on ne souhaite pas qu'il soit mis à mort, on n'attend rien, justement, de sa mort. Mais plutôt qu'il reste en vie et qu'il continue, justement, d'accomplir son œuvre. Donc vous voyez, on est vraiment sur deux positions. On est sur une position chrétienne où on est dans un paradoxe total, c'est-à-dire on adore le Christ, on aime le Christ, mais finalement, on aurait crié Barabbas puisque sa mort nous permet bien d'acquérir la vie éternelle, pour résumer. Pour résumer, c'est ça. Donc finalement, on ne l'aime pas vraiment, puisque on ne peut pas aimer quelqu'un et le condamner. Ça, c'est totalement antagoniste. Donc vous voyez donc ce paradoxe. Et finalement, ceux qui vont aimer le Christ et ceux qui vont dire, évidemment, ça paraît logique qu'il faut libérer Jésus. C'est une évidence absolue. Mais par contre, si on le libère, on n'a pas tous les gains que l'on nous a promis dans le monde chrétien et dans les évangiles, etc. Donc vous voyez, c'était ce paradoxe-là que je voulais mettre en avant, puisqu'ici, on voit bien la dissonance entre le bon sens et quelque chose qui serait tout à fait normal, c'est-à-dire la libération du Christ, puisqu'il n'a rien fait, quitte à choisir, autant choisir le Christ, ce qui paraît
eh bien, le choix le plus juste, puisque Dieu est censé être juste. Donc, si nous, on est censé être comme lui, ou en tout cas se rapprocher de lui, eh bien, on doit choisir Jésus. C'est une évidence, mais par contre, si on le choisit, comme on l'a dit, eh bien, on va perdre toute la base de l'idéologie paulinienne et chrétienne. Et tout ce que l'on pourrait acquérir avec cette mort-là. Vous voyez ? Donc c'était pour cela que l'on voulait mettre en avant cet immense paradoxe. C'est-à-dire que bien aujourd'hui, si le monde chrétien est tout à fait honnête, ils auraient tous crié Barabbas. Ce qui est un non-sens absolu quand on explique à tout le monde que l'on aime le Christ. On aime le Christ, mais ça ne nous dérange pas de le mettre à mort. C'est quand même un immense paradoxe.